Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, les vlogs Uber Eats, on démarre un petit peu à l'arrache. Là, je vous avoue que j'ai pas pris la meilleure place parce qu'il y a énormément de voitures qui passent derrière moi, c'est un peu le bordel. D'autant plus, attendez, je vais vous montrer. La lumière est archi visible et il y a énormément de passages dans la rue, donc c'est un petit peu chiant, tout le monde me regarde, mais bon, c'est pas grave, on va faire vite. Donc c'est reparti pour un petit vlog. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre, il est 18h48, donc je vous tourne cette vidéo la veille. C'est parti, petite session Uber Eats. J'aime bien en ce moment travailler le mardi soir. Je trouve que c'est des soirs qui marchent plutôt bien. Je sais pas pourquoi, le mardi soir là, ça fait un mois que je travaille tous les mardis soirs et à chaque fois je m'en sors plutôt bien avec du 10, 12, 13 euros de l'heure. Non mais le bruit qu'il y a, je me rends pas compte si vous allez entendre autant que moi, mais là c'est une dinguerie. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite session Uber Eats. Donc là il est 18h45, ça vient de sonner les gars. Alors attendez, c'est sur ce portable. Alors c'est une minuscule commande, je viens de recevoir une commande payée 3 euros. C'est clairement ridicule, mais là elle va être super rapide à faire, donc je me suis dit je l'accepte comme ça. Bon, au moins ça m'évite d'attendre parce qu'en plus j'ai un peu froid là, ça va me faire des commandes et peut-être que ça va dynamiser et qu'après ça va ressonner quoi. Donc commande de Raphaël, ah il y a 12 articles, il y a 12 bouteilles d'eau. Donc je sais pas si c'est qu'il y a 12 packs ou 12 bouteilles d'eau, donc 2 packs. Auquel cas je peux pas prendre 2 packs, j'espère qu'ils ont mis 2 livreurs, on va voir. Dans tous les cas, moi c'est sûr que les 2 packs d'eau dans mon sac c'est impossible. Je l'ai fait une fois, j'ai regretté énormément. Je vais aller au Carrefour et si jamais ils me disent qu'il y a qu'un livreur, bah je leur dis de rajouter un deuxième livreur. Bon bref, c'est parti, on va voir ça. Bonsoir, c'est pour une commande Uber Eats, commande de Raphaël. Ah Samir, t'es en vélo? Je suis en vélo, ouais. J'ai vu il y a 2 packs d'eau, je peux en prendre qu'un moi à vélo. J'essaye de voir un deuxième course. Ok, trop bien. Tu veux valider? Ouais, je le fais, pardon, désolé. Ouais. Si tu veux, je fais des vidéos moi sur YouTube. Et j'ai fait une vidéo la semaine dernière où justement j'explique ça. Parce que là, à l'oral, c'est impossible de t'expliquer forcément. Il y a beaucoup de choses à faire, faut que tu crées ton auto-entreprise et tout quoi. Pour faire Uber Eats, bah, il faut que tu sois auto-entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui le font. Bah oui, mais ils ont leur compte. Ils ont créé leur auto-entreprise, ouais. Comme ça, c'est. Ouais, bah c'est Camille BRLC. Sur YouTube, tu tapes, tu vas me trouver. Je vais pas pouvoir m'en sortir comme ça. Bah si, j'ai fait une vidéo intégrale. Mais moi je suis youtubeuse en fait. Je peux pas t'aider plus quoi. Enfin, je veux dire, c'est des démarches sur internet. Je peux pas. BRLC. C'est tout? Ouais. Et tu vas me trouver et tu verras, c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. Comment créer sa micro-entreprise pour devenir livreur. Non mais JPP. Je pense qu'il savait pas du tout qu'il fallait créer son auto-entreprise. Du coup, il comprenait pas ce que je lui disais. J'ai l'impression. Enfin, je comprends pas. Je fais ma petite pub, hein, j'en ai profité parce que justement j'ai fait vraiment une vidéo spécifique pour ça. Je pense qu'il en a marre de son taf à Carrefour et il veut peut-être devenir livreur, je sais pas. C'est parti, j'en ai pour 400 mètres, c'est hyper proche. C'est cool, il a accepté qu'il y ait 2 livreurs. Je crois que ça change rien pour le Carrefour, en tout cas pour le restaurant d'ajouter des livreurs, ils payent pas plus, c'est vraiment dans les poches d'Uber Eats. C'est vrai qu'il faut pas hésiter. Souvent j'ose pas trop, il faut pas hésiter quoi. Donc là je suis bien contente d'avoir qu'un seul pack d'eau. En plus c'est des bouteilles d'eau d'1 litre. Je pensais que c'était des bouteilles d'eau d'1,5 litre, donc finalement ça va. Il y a un deuxième livreur, donc en fait il est arrivé juste avant parce qu'il était en scooter. Donc là il vient de rentrer. C'est nickel parce qu'il m'a ouvert la porte et tout. J'ai pris un peu de temps parce que je voulais vous le dire à la GoPro avant de partir. J'ai pris le pack d'eau. On y va, c'est au 4e étage, il y a un ascenseur. Ok, j'ai failli me casser la gueule. En fait, j'attends l'ascenseur et j'avais pas vu, il y a une marche là. J'ai failli tomber avec le pack d'eau. Le truc s'est enlevé. La lanière du pack d'eau s'est enlevée. J'ai trop failli me casser la gueule. Oh, la galère. Bonsoir. Et voilà, attention, la lanière, elle s'est cassée. Voilà, et je vais juste vous prendre le code. 81 22. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. J'aime bien ce genre d'ascenseur parce que certes il est petit mais il est tout en vitre. Du coup tu vois vraiment autour, donc je trouve c'est moins claustro. C'est vrai que je peux être un peu claustro sur les bords, surtout dans les ascenseurs. Mais quand il y a des vitres comme ça je trouve ça va. On est à 2,89 € les gars, vraiment minuscule commande. J'ai mis 10 minutes à la faire, donc ça va. Oh putain ça fait du bruit. Ça va 10 minutes mais c'est un peu long pour une commande payée 2,89 €. Donc écoutez, on se retrouve dès que j'ai une nouvelle commande. Moi en gros là je vais aller me placer au niveau des Ternes. Pour tous ceux qui connaissent pas, c'est un quartier dans Paris, au niveau du 8e arrondissement je crois, si je dis pas de bêtises, entre le 8, le 16 et le 17. Je parle pas trop fort, ça résonne. D'ailleurs je vous ai pas dit mais ce soir j'arrête de travailler à 21 h. Je travaille 2h15. Objectif faire le meilleur salaire. C'est parti, je viens d'avoir une nouvelle commande. Donc là j'étais arrivée au terme, j'ai attendu 5 petites minutes. Commande dans un restaurant, c'est Baba & Co, je connais pas. Bon par contre c'est un peu chiant, c'est encore une petite commande à 3 €. Franchement si je fais que des commandes comme ça, je vais pas aller trop loin quoi. J'accepte ce qui sonne parce que ça sonne pas non plus de ouf. Je trouve ça vraiment trop agréable de faire Uber Eats la nuit dans Paris. Je sais pas pourquoi mais il y a vraiment un mood avec les lumières et tout. Et puis en plus là avec la période de Noël, il y a beaucoup de rues où il y a des décos de Noël et tout. Et je sais pas, il y a plein de lumières, c'est grave mimes. Faites pas attention par contre, j'ai roulé sur le trottoir pendant 100 mètres parce que là je tourne à gauche. Que je me trompe pas, ça s'appelle Baba & Co. J'ai l'impression que ça va être sur la droite. Le problème c'est que je peux pas passer mon vélo sur le trottoir là, les voitures elles sont hyper serrées. Tant pis, je le laisse là, j'ai essayé de le mettre au plus proche des voitures. Putain mais regardez ça, les voitures sont trop serrées. J'arrive pas à passer. On va passer par là. Nickel. J'ai laissé mon portable sur le vélo, j'allais le récupérer, j'ai pas le nom de la commande. Je suis grave. C'est la commande de Olivier. Bonsoir, c'est pour une commande Uber Eats, c'est Olivier. Oui.
5 minutes. Ok, très bien. On va me dire que ça arrive dans 5 minutes, donc j'espère que c'est pas trop long. Ça c'est vraiment chiant parce que quand t'as des petites commandes à 3 € ou 4 €, t'as vraiment pas envie d'avoir de l'attente parce que sinon elles sont pas rentables. On va être à 5 € et quelques en pratiquement 45 minutes limite. D'ailleurs j'en profite, je reviens un peu sur le petit bail qu'il y a eu tout à l'heure là avec la personne qui travaillait chez Carrefour. J'y ai réfléchi après et je me suis dit ça se trouve vous avez rien dû comprendre parce que en gros donc j'ai récupéré la commande, le pack d'eau et tout, pas de problème. Et ensuite donc j'arrive au niveau de mon sac, je commence à ranger et là il revient me voir, il me dit hé attendez pars pas et tout et là je me dis oula qu'est-ce qu'il va me faire. Il me demande comment on fait pour devenir livreur Uber Eats quoi. Et du coup bah moi je lui explique qu'il faut qu'il monte sa micro-entreprise et bah tu peux pas le faire en étant salarié, enfin on n'est pas salarié de Uber Eats. Il comprend pas du tout sur le coup, je lui dis que moi j'ai fait une vidéo à ce sujet sur YouTube et qu'il peut aller la voir et il comprend pas. Il pensait que c'était sûrement être salarié et pas être micro-entrepreneur pour faire ça. Après il est parti, je sais pas s'il a vraiment compris ce que je lui ai dit, je lui ai filé mon YouTube. Il faisait que me dire oui mais comment on fait et limite je pense qu'il voulait que je lui explique là sur place comment on fait pour devenir livreur Uber Eats, comment on fait pour monter sa micro-entreprise, sauf que je suis en mode bah en fait mec il me faut un ordinateur, enfin il y a tellement de paperasse pour ceux qui avaient vu la vidéo de toute façon puis même pour ceux qui sont livreurs et tout, je peux pas expliquer comme ça en 2 secondes, surtout que j'avais une commande dans le sac, enfin un peu galère. Ça va faire 5 bonnes minutes que j'attends. Merci, pas de problème, bonne soirée. Je valide cette commande, je crois qu'il habite vraiment pas loin. Ok c'est à 700 mètres donc ça va être rapide. On se retrouve dans 3-4 minutes. Il y a écrit entrée dans le magasin dans la description donc je pense que ça doit être une boutique donc c'est plutôt cool, comme ça je vais aller vite. Je perds pas de temps au moins à monter vu que là j'ai perdu du temps au restaurant. Par contre il n'y a pas écrit ce que c'est la boutique. Alors les gars trop bizarre, ça vient de changer. Quand je suis partie du restaurant il y avait rien d'écrit, il y avait écrit entrée dans le magasin. Oh mais je suis trop con. Les gars, je suis trop con, non mais n'importe quoi, en fait c'était pour le restaurant. C'est bizarre parce que j'ai validé et ça m'a laissé les consignes du restaurant, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Ah oui non mais d'accord, ok bon bref, là en gros il m'a donné tous les interphones, il faut que je monte au premier étage. Je pense qu'il y a eu un bug parce que normalement quand je valide, bah, ça me met les consignes du client. Et là tout à l'heure j'ai validé et ça m'a gardé les consignes du restaurant, donc j'ai pas fait attention et je me suis dit bon bah faut que je rentre dans un restaurant, ça m'avait jamais mis ça. On va trop bien, il y a quelqu'un qui arrive au même moment, donc là par contre il y a une porte à droite, une porte à gauche. Premier étage. Merci. Je suis au premier étage, je pense que je vais monter avec les escaliers, ce sera plus simple. Bonjour. Et voilà. Merci beaucoup. Et je vais prendre le code juste. 64,80. 64,80. Ok, bonne soirée. Les gars, on est à 3,03 € là pour cette commande et pour l'instant on est à 5,92 €. Putain, c'est nul. Il est 19h33. Non mais c'est abusé. Il va falloir que j'ai des commandes à 7-8 € là, ce serait bien. Par contre, c'était trop gênant. Parce que en fait, quand je suis rentrée dans le bâtiment, il y a quelqu'un qui m'a ouvert. Et c'était une jeune fille, je pense qu'elle avait peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. Du coup, elle voyait que je me filmais et du coup, elle continuait à me regarder pendant que je me parlais. Donc en gros, moi j'étais là et elle était en train de rentrer dans le bâtiment ici. Et elle rentrait pas et elle me regardait. Du coup, bah moi je faisais comme si de rien n'était, je continuais à vous parler, sauf que c'est un peu gênant, vous voyez, il y a personne et tout. C'était hyper gênant. Je sais pas pourquoi elle attendait, elle me regardait et tout. Je sais pas si c'est qu'elle m'a reconnue, ou quelqu'un m'a rien dit. Moi je pense qu'elle était plutôt en mode what the fuck, une meuf qui se filme et tout. Je sais pas. Bon allez c'est parti, je vous retrouve dès que j'ai une commande. Ça sonne, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de sonnerie. Attendez, je la valide parce que j'ai mon gant. Je change de main. Je pense que vous avez dû le constater. Commande entre 5 et 6 €. Ah mais en fait c'est que le son il est au minimum, non mais voilà. N'importe quoi, moi vraiment c'est abusé. Commande entre 5 et 6 €, c'est une simple commande, donc on va voir si le temps que j'aille chercher la commande, j'ai une double commande qui s'y rajoute. En tout cas pour l'instant une seule commande que je dois livrer à Levallois-Perret. Alors c'est là, c'est un restaurant asiatique, du coup je connaissais pas cette petite rue, j'étais jamais venue là. J'espère que ça va être prêt. C'est la commande de Sharon que j'ai. Bonsoir. C'est Sharon? Ouais. Ok, super. Ah oui, pardon. Bonne soirée. Trop cool, la commande était prête parce que du coup quand elle m'a vu arriver, elle a été en cuisine récupérer la commande et elle est venue à l'entrée du restaurant, donc ça c'est cool. Franchement tu perds pas de temps. J'en ai pour 2,5 km. Bon les gars, je viens d'arriver. Je suis vraiment en plein cœur de Levallois, je suis sur la place Charles Leclerc. Donc je me demande si je vais pas rester là après pour attendre les commandes, on va voir. Alors là par contre attendez, parce que j'ai l'impression qu'il faut que je monte, mais il y a trop de codes. Oh c'est abusé, attendez, il y a un roman, faut que je déchiffre. Alors déjà on va faire le premier interphone. Ok. Déjà c'est bon. Oh c'est une porte automatique, ça c'est génial, comme ça je peux rentrer mon vélo. C'est tellement plus pratique. Comme ça déjà ici il sera plus sûr. Ensuite que je comprenne bien ce qu'elle a écrit. Puis bâtiment A, sonner et un autre code ensuite. Let's go. Et là il y a encore un autre code. Et là c'est au 5e du coup. Toujours plus de portes, vraiment ça me tue. Il y a vraiment ça que à Paris. À Nantes j'avais pas ce problème là. À Nantes ça ne m'arrivait jamais. Alors déjà à Nantes, bon c'est vrai que je montais jamais donc c'était pas le problème. Je rentrais même pas dans les résidences, dites-vous. Genre vraiment j'attendais dehors dans la rue quoi. Et là des fois tu te retrouves à devoir passer 3, 4, 5 portes. Vraiment c'est un enfer, ils mettent tous les codes et tout. Quel bordel. Ah bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon appétit. Alors les gars, je viens de gagner 5,03 € avec cette commande. Attendez, j'enlève mon gant pour savoir à combien on en est. Oh, je vous montre, vite. Let's go, c'est une belle commande enfin. Voilà.
9,55 €. Je l'accepte, j'ai une double commande et ensuite il faut que j'aille livrer dans le 8e. Je récupère 2 commandes du coup à Levallois dans 2 restaurants différents. Donc le premier c'est Frisch Tea. Oh bah trop bien, franchement, j'ai pas eu besoin de bouger, j'étais encore chez la cliente là. Le deuxième c'est Sushi YR, je connais pas. J'étais en train de vous dire que pour l'instant on en est à 10,95 €. Voilà, je vous montre. C'est vraiment ridicule, il est 20h04. Avec cette commande, on en sera à 20 €. Faut que j'essaye d'aller vite. Si je peux la faire en moins d'une demi-heure, c'est cool. Comme ça, il restera encore une demi-heure. Je viens d'arriver en gros pour vous expliquer vite fait. Des fois, il y a des restaurants qui sont plutôt bien faits. Donc, en gros, le restaurant. Donc, attendez, je vous tourne comme ça, vous allez plus comprendre. Donc là, il y a l'entrée des clients. Donc, les clients qui veulent manger et tout, c'est vraiment le vrai restaurant. Et ça, c'est l'entrée des livreurs. Tu arrives directement dans les cuisines. C'est assez pratique parce qu'il y a un endroit où ils posent tous les sacs des commandes qui sont prêtes. Toi, tu peux regarder, tu peux voir si ta commande est prête ou pas. Donc, je trouve que c'est plutôt bien fait. Donc là, j'ai la commande de Javier. Avec l'accent. Bonsoir. C'est une commande Uber Eats? Ouais, justement. Ah oui? C'est plus ici? Ah, j'avais pas compris. Ok, d'accord. Merci, au revoir. Ce que je vous ai dit juste avant, ça tombe complètement à l'eau. En fait, ils viennent de fermer là. Là, l'entrée des livreurs, c'est plus l'entrée des livreurs, donc c'est trop bizarre parce que vraiment depuis que je suis à Paris, c'était le cas. Parce qu'en fait, je rentre, elle me dit un truc, mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de me dire qu'il y a de l'attente, faut attendre. Donc du coup, je me mets sur le côté, j'attends. Et je vois au bout d'un moment, elle me regarde bizarre en mode. Et je me dis, mais attends, mais il y a un problème. Après, elle revient vers moi, elle me dit, bah c'est pas l'entrée des livreurs, c'est de l'autre côté, faut aller dans le restaurant. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me dis, elle doit penser que je suis une cliente parce que c'est déjà arrivé ça aussi, qu'il y a un quiproquo et qu'en fait, la personne me dise, bah l'entrée des clients, c'est de l'autre côté, c'est pas ici, là, ici, c'est les livreurs. Et du coup, bah je lui dis bien que je suis livreuse Uber Eats, quoi. Et à ce moment-là, elle me dit non, mais oui, c'est plus l'entrée des livreurs ici. Je fais ah, ok. C'est parti, direction le deuxième restaurant, il est à 600 mètres. Ok, les gars, c'est bon, je viens d'arriver. Alors, je pose mon sac et on va voir pour qui c'est. Donc, c'est parti, commande de Samuel. J'espère qu'elle est prête. Bonsoir. Samuel? Ouais, c'est ça. Merci, au revoir. Vous à votre lieu de destination. On va ranger ça. C'est parti, on se retrouve dans 3 km et le premier client, il n'y a aucune information, c'est vraiment un prof, donc je pense que je vais même pas avoir besoin de monter. J'arrive dans la rue, on va voir s'il est dehors. Je vois des gens là-bas, je sais pas si c'est lui. Destination à droite. Oh, il y a plein de livreurs. Ça a l'air d'être un endroit où il y a beaucoup de gens qui a commandé. Il y a 4 livreurs. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Oui, je viens tout de suite. Ok, merci. Je suis en train de l'attendre. C'est Ravière? Ouais. Ouais, ok, super, bonne soirée. C'est 1028. Je crois qu'il y en a pas. Non, c'est bon. Okay, Merci, bonne soirée. Non mais attendez, mais les gars, mais what the fuck, c'est vraiment livraison à gogo. Genre je suis arrivée, il y avait 3 livreurs et le temps que je parte, parce qu'en plus c'est un peu chiant, il a mis du temps à descendre, j'ai dû attendre 4 bonnes minutes. Il y a genre 5 ou 6 livreurs qui sont arrivés. Oh putain merde, là c'est éteint. Non mais c'est hilarant. Et en fait au début je comprenais pas ce que c'était parce que du coup c'est une entreprise, donc ils sont tous habillés en costard et tout. Et je me disais mais putain c'est quoi cette entreprise, parce que j'arrivais pas à voir. Et c'est une entreprise Rothschild & Co. Je pense que ça doit être un truc de business, de finance, j'en sais rien ce qu'ils font là-dedans. Mais en tout cas il y avait encore énormément de gens du coup qui travaillaient. Il y en avait d'autres qui sortaient aussi en même temps et genre ils prenaient tous des taxis, mais vraiment mais ça me fume. La bourgeoisie à son maximum. C'est parti du coup pour la deuxième commande, j'en ai pour 1 km. Le problème c'est que là il est 20h40. Oh putain mais l'enfer, mais j'ai trop attendu. Bon allez, je me dépêche, j'ai peur de pas avoir le temps de faire de dernières commandes. Ok les gars, je viens d'arriver. C'est un endroit où il y a plein d'entreprises et lui son entreprise elle est à l'étage numéro 5. C'est Foley Hog, si je le dis bien. Le seul problème c'est que je sais pas comment je rentre parce qu'il m'a pas vraiment mis d'indication. Attendez, je vais m'approcher de la porte parce que j'ai l'impression qu'elle s'ouvre pas. Ah si, oh putain je suis trop con. Je vais laisser mon vélo là du coup. Je vais sonner à l'entreprise je pense. Bonsoir. Et voilà. Merci beaucoup. Et je crois qu'il y a... Ah si, il y a un code. Il y a un code? Ouais. 71-67. Ok, merci beaucoup, bonne Merci à soirée. vous, bonne soirée. Merci. Il est descendu franchement trop cool parce que j'étais en train de galérer, j'étais en train d'essayer d'appeler, ça répondait pas. Je me disais putain mais je vais mettre trop longtemps. Alors là les gars, il est 20h44 et du coup ça vient de sonner. Je viens d'avoir une nouvelle petite commande, donc dans un carrefour, commande de Karim. Le carrefour est juste à côté. Waouh, il y a beaucoup de choses. On perd pas de temps, j'y vais et si c'est vraiment trop lourd, comme tout à l'heure, faut pas que j'hésite et je leur demanderai de mettre un deuxième livreur quoi. Je viens d'arriver, je me souviens plus, à chaque fois je vous dis avant de partir, je vous dis pour qui c'est et en fait une fois que j'arrive, faut que je regarde Karim. Allez, c'est parti. Bonsoir. Ok, bon, c'est pas encore prêt, j'attends un petit peu. J'ai eu peur parce que, en fait, je voyais au niveau de la caisse qu'il y avait 2 gros sacs et en fait, c'était les sacs d'un client. Et au début, je me suis dit, putain, si c'est pour moi, ça va être chaud, ça va jamais rentrer dans mon sac. Et on va regarder du coup le temps que j'attende, qu'est-ce qu'il y a. Donc, il y a des tablettes de chocolat, un jus de fruits, donc 1 litre, encore du chocolat. Après, il y a 2 brioches, une bouteille d'eau. Alors, je crois que c'en est qu'une. Je sais pas si c'est un pack ou si c'est juste une bouteille d'eau. Ensuite, il y a des barres chocolatées, des bonbons et du citron. Donc, en vrai, ça va. Ça va vraiment dépendre de si c'est un pack d'eau ou une bouteille d'eau. Si c'est une bouteille d'eau, c'est bon. C'est ouf parce que vraiment, jusqu'à genre 19h45, ça sonnait vraiment pas très bien. Et là vraiment ça fait 1 heure, donc là il est 20h48 que vraiment ça s'enchaîne à fond. Peut-être qu'il faudrait que je finisse un peu plus tard. Là malheureusement j'avais prévu comme ça vu que ce soir je mange avec mon copain à 21h15, donc là il est déjà en train de préparer à manger. Et en fait il y a Koh-Lanta et c'est vraiment notre rendez-vous du mardi soir, on regarde. Donc je peux pas continuer plus malheureusement parce qu'il vient de me dire qu'il avait enfourné les patates parce qu'on mange patates et steak haché. Je peux pas continuer plus, mais peut-être que du coup il faudrait que je finisse genre à 22h en fait quand je fais des sessions Uber Eats le soir, que je finisse plus tard parce que là j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Il y a aussi un truc, c'est que souvent à partir de 21h, 21h15 il y a moins de commandes, donc c'est un peu chiant. C'est assez
restreint en fait le temps où les commandes sonnent. J'attends, c'est toujours pas prêt. Karim, ok merci. Ok les gars c'est parti, j'en ai pour 1,5 km. J'y suis pratiquement, c'est à 400 mètres là, c'est au niveau de la place Wagram pour ceux qui connaissent un peu Paris. D'ailleurs je suis assez curieuse, dites-moi en commentaire où est-ce que vous habitez, tous ceux qui me regardent. Est-ce que vous êtes principalement de Paris, de l'Île-de-France ou pas du tout? Pour savoir un peu si quand je dis où est-ce que je vais livrer, dans tel quartier et tout, il y en a qui se repèrent ou ça se trouve la majorité ne se repère pas du tout. Je viens d'arriver, je vais sonner. Ça a l'air d'être une entreprise encore une fois. Les gens travaillent tard, hein, c'est une dinguerie. J'arrivais pas à faire passer mon vélo à travers la porte là. Oh, j'ai galéré. Vraiment petit. J'y vais quand même. Allô? Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Ah, j'arrête. Ok, merci. Bonsoir, et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Au revoir. C'est bon, je valide. Il était grave souriant, il était trop chou. C'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en général, les clients, bah souvent ils ont pas le sourire, ils sont juste merci, au revoir, c'est limite à peine s'ils te regardent. Certains, vraiment, c'est une dinguerie. Franchement, quand il y a un petit peu de sourire, vraiment, ça fait plaisir. C'était un cabinet d'avocats du coup. Ah, donc 5,04 €. Attendez, je vais aller dehors. On va faire la fin de la vidéo et je vais vous dire à combien on en est. En vrai, je m'en suis plutôt bien sortie pour ce soir en fait. Ok, j'ai trouvé un petit endroit pour vous poser comme ça. On va pouvoir faire la fin de la vidéo et je vais vous dire combien j'ai gagné. Sans plus attendre, je vous montre combien j'ai gagné ce soir. Donc on est à 30,21 €. Franchement, je m'en suis vraiment bien sortie les gars parce que la première heure, je sais pas si vous vous souvenez, enfin si vous allez vous en souvenir vous, parce que moi c'était il y a 2 heures mais vous c'était il y a 10 minutes, 15 minutes même pas. J'étais à 5,95 € la première heure, de 18h45 à 19h45 j'ai fait 5,95 € en 1 heure, donc là il est 21h10. En 1h20 vraiment j'ai fait 25 €, donc vraiment tout s'est joué vraiment sur la dernière heure quoi, donc c'est trop stylé. Je suis contente parce que au vu de la première heure je me suis dit non mais là c'est à peine si je vais faire 20 € ce soir, la catastrophe. Et franchement je m'en suis vraiment bien sortie, donc je suis trop contente. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. J'essaierai pour le mercredi prochain de faire sûrement un petit vlog un peu plus long. Je vais essayer de le tourner ce week-end, comme ça vous vous le verrez mercredi prochain. Je sais pas trop si je tournerai soit samedi midi, soit dimanche midi, soit samedi soir, soit dimanche soir. Bon voilà, je verrai en fonction de mon planning. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore à tous ceux qui regardent les vidéos, vraiment ça me fait chaud au cœur. Je suis trop contente à chaque fois que je poste une vidéo YouTube, j'adore. J'ai un peu de mal à finir la vidéo, ça fait que de s'éteindre, c'est trop chiant. Il y a 2 gars qui viennent de passer, je suis toujours hyper gênée, surtout qu'en plus, bon je vais faire comme si de rien n'était, surtout qu'en plus avec la grosse lumière et tout, c'est vraiment, enfin ça se voit quoi que quelqu'un se filme. Merci encore à vous tous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, puis on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Bisous. Mais voilà, c'est une catastrophe.